Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Soupire Jésus, après avoir expliqué à ses disciples combien il faut prier sans cesse et ne jamais se lasser. Jamais se lasser, parce que si un juge injuste peut, pour se débarrasser d'une veuve qui l'importune, faire justice, ou si nous qui sommes mauvais savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus Dieu, le Père Céleste, ne fera justice à ses enfants, ses élus qui jour et nuit crient vers lui. Mais comprendre cela demande de la foi en ce Dieu qui agit en son temps, comme nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce 29e dimanche du temps ordinaire. Il me faut de la foi et donc aussi de la patience quand je prie en attendant la manifestation de la réponse de Dieu à ma prière. Je voudrais aujourd'hui, chers amis, méditer avec vous sur le temps de Dieu, le temps de l'accomplissement de sa parole, de ses promesses, de sa grâce dans nos vies. Pour commencer, pensons. Combien de fois n'ai-je pas demandé quelque chose au Seigneur, une grâce, un miracle, et rien ne s'est passé. Puis, avec le temps, les choses se sont arrangées, mais selon la voie de Dieu, à sa façon, à sa manière, en son temps, et pas nécessairement comme moi je l'aurais voulu. Dans Isaïe 55, verset 9, l'Éternel dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le temps de Dieu n'est pas notre temps. D'ailleurs, Saint Pierre écrivait dans sa deuxième lettre « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Dans beaucoup de nos cultures et de nos langues, comme chez les Grecs par exemple, l'on distingue le temps comme chronos, d'où le mot chrono, c'est-à-dire le temps qui se déroule avec les années qui se succèdent inexorablement. Et les dates de nos calendriers, qu'elles soient présentes, au passé, au futur, représentent cet alignement du temps. Et d'autre part, l'on distingue le temps comme kairos, quand on dit ça c'était le kairos, le moment, l'occasion, l'événement opportun, l'opportunité. Le kairos désigne donc le temps favorable pour agir, pour entreprendre une action, une œuvre. C'est le temps de l'occasion, de l'opportunité pour s'élever, pour entrer dans le plan de Dieu ou pour que la volonté divine soit réalisée. C'est le temps de l'accomplissement de la grâce. Plus que le chronos, le temps de Dieu, de ce Dieu qui est intemporel et éternel, qui est au-delà du temps et de l'espace, le temps de notre Dieu est davantage kairos. Et cette opportunité qui commande l'action divine, Dieu seul en connaît les conditions, les préalables et les circonstances dans sa souveraine volonté. Rappelons-nous de la réponse de Jésus à ses disciples qui lui demandent quand arriveront les événements qui précèdent la fin. Autrement dit, quand arriveront les signes précurseurs de la fin de notre monde. Les disciples pensaient peut-être en termes de chronos, une date, un jour d'une année à venir. Un peu comme certains qui voulaient faire croire à une époque que, d'après les prophéties de Nostradamus, la fin du monde arriverait en l'an 2000 de notre ère. Alors, nos montres s'arrêteront, etc. Ils étaient encore prisonniers du chronos. Jésus répondit aux disciples « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi » et le temps approche. Ne les suivez pas. » Dans Matthieu 34, plutôt 24, 36, l'évangéliste dit que Jésus dit aux disciples « Pour ce qui est du jour et de l'heure du Fils de l'homme, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Dieu le Père seul, dans sa souveraine volonté, détermine donc le kairos pour la fin du monde. Ce qui vaut pour le kairos de la fin du monde, le temps de Dieu pour la fin du monde, vaut aussi pour le kairos de l'action de Dieu dans ma vie quotidienne, le temps de l'accomplissement de la volonté de Dieu, le temps de l'exaucement, le temps de la réponse de Dieu à ma prière. Dieu seul sait quand, non pas tant en termes de jours ni d'heures, mais davantage en termes de conditions, de circonstances, d'opportunités. Lui seul sait quand exaucer une demande conforme à sa volonté et que je lui adresse avec foi. L'Ecclésiaste dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Prie donc avec moi. Seigneur mon Dieu, toi qui fais toutes choses bonnes en son temps, apprends-moi à compter mes jours, augmente en moi la foi pour te voir agir chaque jour en ton temps. Amen.
et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.